Bonjour et bienvenue à toi. Sur cette vidéo, on va voir quelle est la différence entre acheter et vendre sur le marché du Forex. Il faut comprendre en premier temps que acheter ou vendre ne signifie pas que vous allez acheter quelque chose ou vendre quelque chose. C'est-à-dire, souvent quand on pense à l'achat d'une valeur, on pense, voilà, on va acheter une casquette, on va acheter une cuillère, on va acheter un téléphone, on va acheter quelque chose de physique. Ou vendre quelque chose de physique. On va vendre notre casquette, notre téléphone, peu importe, mais on va vendre, on va avoir une réelle valeur qui va être physique. Sur le marché financier, on ne va pas acheter quelque chose ou vendre quelque chose. L'achat et la vente sont simplement des informations qui désignent une direction. L'achat signifie qu'un marché va être plutôt en croissance et la vente, un marché qui va être plutôt en décroissance. Donc en réalité, on ne va pas acheter quelque chose, on ne va pas posséder une valeur, on va plutôt, comprenez et retenez bien ce que je vais dire, investir sur le fait que, c'est vraiment cette phrase qu'il faut retenir, vous allez investir sur le fait que un marché va prendre de la valeur ou investir sur le fait qu'un marché va perdre de la valeur. Et là, le sens change complètement. Vous n'achetez pas, vous investissez sur le fait que. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très compréhensible, si vous n'arrivez pas à comprendre déjà avec ces explications. C'est comme si vous pariez. C'est comme si vous pariez que le marché va monter, ou c'est comme si vous pariez que le marché va chuter. Dans ce cas-là, je suppose que vous comprenez quand même mieux, puisque lorsqu'on va faire un pari, on n'achète pas quelque chose. On parie sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on va investir sur le fait que. Et là, ça signifie une chose très simple, c'est qu'on ne possède pas. Parce que vous ne possédez, quand vous investissez par exemple sur de l'euro USD, donc sur une paire de devises, vous ne possédez pas de l'euro, ni du dollar. Vous investissez sur une valeur qui va croître ou décroître, tout simplement. Donc maintenant, il faut comprendre que lorsqu'il va y avoir des mouvements qui vont être en achat ou en vente, ça va être dû à diverses informations. Soit des informations qui vont être données par rapport à l'économie d'un pays. Si l'économie d'un pays, comme les États-Unis, annonce qu'il y a des choses qui sont plutôt négatives pour cette économie-là, l'USD va avoir tendance à faiblir. Donc par exemple, l'euro contre le dollar va prendre de la valeur, vu que le dollar perd de la valeur. Ça peut être dû à l'inverse, à une hausse de l'économie. Si jamais pour l'euro USD, l'économie est positive et on va dire qu'il y a un développement positif pour l'USD, l'euro USD aura tendance à chuter puisque l'USD prend de la valeur et l'euro du coup en perd contre ce dollar. Donc c'est assez simple à comprendre. Maintenant, pour vous donner un exemple plus concret, on va prendre directement ici la valeur de l'euro USD encore une fois. Déjà, il faut comprendre que dans une paire de devises, donc il y a toujours deux devises, de l'euro USD, du GBP JPY, donc du livre sterling contre du yen japonais. On peut avoir de l'USD CHF, c'est-à-dire du dollar américain contre du franc suisse, du CAD, on va dire CAD, peu importe, CAD CHF, du dollar canadien contre du franc suisse. On peut avoir plein de devises. Vous pourrez apprendre bien sûr toutes ces devises-là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Lorsque vous avez une paire de devises, comme là vous l'avez à l'écran, l'euro contre le dollar, on prend toujours la première paire de devises, celle qui est à gauche, à une valeur de 1. C'est-à-dire que sa valeur ne bougera jamais. C'est toujours 1. Dans le taux d'échange de l'euro contre le dollar, l'euro vaudra toujours 1 euro. Si c'est le GBP et JPY, donc le livre sterling contre le yen japonais, le livre sterling, le GBP, vaudra toujours 1. Et c'est la valeur du JPY, donc le yen, qui va bouger. Pareil pour l'euro USD. L'euro vaudra 1 et la valeur du dollar va bouger. Donc le taux d'échange qu'on aura d'affiché sur l'euro USD sera la valeur d'1 euro échangé contre tant de dollars. Tout simplement. Comme vous avez l'exemple, je vous ai mis un taux d'échange de l'euro-dollar qui serait à 1,11200. Donc, il faut prendre l'unité principale qui est le 1,11. Tout simplement. 1,11, ça signifie quoi? Que 1 euro, ça ne bouge pas. Comme je vous ai dit, c'est toujours égal à 1. Ça ne sera pas 1,5 ni 2. C'est 1 vaut, par rapport à ce taux d'échange-là, 1,11 dollars. Tout simplement. Si on aurait écrit 1,45 000, par exemple 650, on oublie les 3 derniers chiffres, on prend juste les 2 après la virgule. Donc on aurait 1 euro vaut 1,45 dollars. Si ce serait 2,5, on aurait 1 euro est égal à 2,5 dollars, etc. Si c'est par exemple 0,5, ça veut dire que 1 euro est égal à 0,5 dollars. Tout simplement, ça veut dire que si vous prenez une valeur beaucoup plus élevée, on va dire là par exemple en centaines ou en milliers, là, dans cet exemple, si on prend 1000 euros, donc 1000 euros, ça vaut 1112 dollars. Vous voyez, les 4 premiers chiffres, 1112 dollars.
Si on prend 100 euros, ça vaut 111 dollars, tout simplement. C'est aussi simple que ça, le taux d'échange. Vous l'avez tous les jours, en face de vos yeux, il fluctue, il se modifie tous les jours, à part le week-end où le marché est fermé. Et ce taux d'échange, justement, vous permet de pouvoir tirer du profit grâce à une anticipation de ces mouvements, mais uniquement avec de l'expérience, bien sûr. Donc voilà, par rapport au taux d'échange, par rapport à ce qu'est l'achat et la vente, et on comprendra justement que par rapport à ce principe de base qui est l'achat ou la vente, on n'achète pas une valeur ou on ne vend pas une valeur, mais on investit plutôt sur le fait qu'une valeur va croître ou décroître, tout simplement. C'était tout pour cette vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée et je vous dis à très vite justement sur de prochaines vidéos.